Hey, je pense qu'ils nous ont passé du matériel pété, Jen. Comment ça? Ben, check. Attends. Je vois rien. Sandrine, tu me niaises-tu? C'est tout. Enlève le câble, il est crotte. Ah! C'est ça. C'est qu'on a. Hey, elle lâche pas, hein? Boom! Oh, wow! Ouais, c'est vieux, hein? C'est fucking vieux, là. Fuck, hey, où? Elle avait dit qu'elle serait là à 10h. Je sais. Ben, va donc voir, là. Hey non, c'est une sorcière, là, proprio, là. Je sais qu'elle nous Franche- épie, puis qu'elle va nous jeter un sort. Franchement, là, va checker dans les fenêtres, voir s'il y a quelqu'un au moins, là. Je vais attendre Myriam. Elle est allée chercher les scénarios dans l'auto, là. Mais non! Je vais faire un panoramique en temps. C'est quelqu'un? Va voir dans le pavillon en arrière. Y'a quelqu'un? Ah, ça doit être le concierge. Fait que c'est où déjà qu'ils ont trouvé les ossements? Bon, ici. Ici? Ouais. On est dessus, là. Ouais. Ben, tu vois, ici, c'est une remise. Puis avant d'être une remise, c'est un pavillon pour les employés de l'Oasis. Puis c'est là qu'il y a des gens qui ont trouvé les ossements. Puis ensuite, ils les ont lancés dans la rivière. Quel ossements? Ben, ça n'a pas tellement rapport avec notre histoire, là. C'est plus avec une autre histoire de meurtre, mais ouais, c'est ça, là. C'est ici qu'ils les ont trouvés. Est-ce que je vous ai dit pour les gars qui ont trouvé les ossements ici? Non. Je vous l'ai pas dit? Non, moi je veux absolument Ok, pas. ça c'est vraiment creepy par contre. C'est vraiment creepy. Ok, les gars qui ont lancé les os dans la rivière, ok, sont morts quelques années plus tard d'un cancer des os. What? C'est une folle coïncidence, là. On est tombé sur une sacrée mine d'or ici. Je veux pas voir vraiment où est-ce qu'elle est là. Ok, on embraye dessus, là, parce qu'il reste presque plus de temps, puis on n'a pas rien ici à faire. Elle va pas juste me déstresser ici. Depuis tantôt, c'est juste tourner en rond, madame. Et là, je fais ma job, là, qu'est-ce que tu veux que Oh, je on te fait dise? ma job avec une caméra. Hey, tu as entendu ça? Quoi? Oh mon dieu! Si vous êtes pas drôle! Oh my god! C'était Hey, épique! ça mérite un High five! Oh my god! Oh, elle a tellement chunk! La face de Je Jen! sais. Oh my putain! C'est my god! Oh mon dieu! Nous, c'était malade. Bon, Myriam, est-ce que tu veux dire à la caméra ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais, ben là, on vient d'arriver à l'Assomption. On est vraiment pas loin de l'Oasis du Vieux-Palais. Puis là, on est devant la maison de Madame Michel Saint-Amand. La médium qui va nous aider dans notre projet. Hi, hein? On sent l'enthousiasme légendaire de Sandrine. Hey, là, tu gosses. Ok, guys, ça suffit le brettage, là. Faut sortir tout le stock pour la présentation devant la maison avant. Avant l'interview, là. Ça n'a même pas de l'air d'une maison de médium. Mais là, à quoi tu t'attends? Des pentagones dans les fenêtres, des oiseaux morts, je Je sais sais pas, là, tu sais, les trucs dehors, là, qui font guili-guili. pas. Franchement, là. Donc, on est présentement devant la maison de la médium Michel Saint-Amand qui va nous aider à nous diriger et à mieux organiser notre recherche par rapport au drame de l'Oasis du Vieux-Palais qui s'est passé il y a 40 ans tout près d'ici. Est-ce qu'il faut que je continue, que je dise l'histoire? Non, ça, c'est Jen qui va le faire. Non, moi ça me fait peur, c'est dans votre domaine, moi je raconte pas ça. Il y a 40 ans, avant même que l'Oasis du Vieux-Palais soit une salle de réception, c'était une bâtisse abandonnée qui était très intrigante pour les gens de la ville. Un soir, 4 adolescents sont partis jouer au Ouija dans un des pavillons reliés à l'Oasis du Vieux-Palais. Une d'entre elles avait amené son petit frère âgé de 12 ans. Alors que la séance prenait des tournures vraiment étranges, les jeunes gens ont décidé de quitter les lieux. Le lendemain, le jeune homme de 12 ans avait disparu. C'est après investigation qu'ils ont retrouvé le jeune homme accroché après un arbre, complètement éventré. Après investigation aussi, on a appris que c'était la sœur qui avait fait le crime. Certains des résidents pensent qu'il s'agit de démence, d'autres tentent plus à croire qu'il s'agit du paranormal. Est-ce que tu as dit que c'est un cas de possession?
Il s'agissait en fait d'un cas... Non, mais ça, on le sait pas, là. Notre rôle, ça va être de démêler le vrai du faux, d'essayer de voir la vérité dans cette histoire-là avec notamment l'aide de spécialistes comme Madame Saint-Armand qui est médium. On va également avoir de conseils précieux à savoir comment bien se préparer. Et puis, parce qu'on va pousser notre expérience le plus loin possible, on va aller dormir dans le pavillon de l'Oasis du Vieux-Palais. On va aller passer la nuit... Ben, pas dormir, en fait, on va passer la nuit là-bas et regarder, voir s'il va y avoir des manifestations surnaturelles. Donc, c'est ça. Ça va être formidable. Oh, excuse. Comme ça, c'est correct? Ouais, c'est bon. Vous vivez en cohabitation constante avec les esprits depuis votre plus jeune âge. Qu'est-ce que vous diriez aux sceptiques qui y croient pas? Ben, aux sceptiques, je peux pas dire d'y croire ou de ne pas y croire. Les gens sont libres de croire ou de ne pas croire à ces phénomènes qui sont dits paranormaux. On cohabite avec un autre monde, ce qui est le monde des esprits. Et nous, on peut dire que c'est le monde des morts. Il y en a qui appellent ça des anges aussi. Ça peut être comme aussi interprété comme ça. C'est dur à comprendre. C'est dur à accepter aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du drame de l'Oasis du Vieux-Palais? Oh mon Dieu, le drame de l'Oasis. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, mais je n'ai entendu parler. On s'est fait tellement peur avec cette histoire-là. Là. Puis on était un petit groupe d'amis. Toujours la lumière très, très tamisée, les petites chandelles. Et puis là, on se racontait cette histoire. Ah oui, vraiment des histoires... C'était pas autour d'un feu d'un camping, mais c'était dans des petites pièces plus sombres. Avec la flashlight. Presque, oui. Mais on n'a pas eu de confirmation par rapport à ça. Même si je suis dans le domaine, j'ai pas eu de confirmation par rapport à cette histoire-là. D'accord, donc vous y croyez pas en fait? Je peux pas dire que j'y crois pas vraiment. Je peux pas dire ça. Le doute plane toujours. Oui, mais aussi j'ai eu des expériences j'ai connu des gens qui ont eu ce genre d'expérience-là. Et puis, donc, je peux pas dire que j'y crois pas vraiment. En fait, j'aimerais savoir s'il y a un moment propice, un endroit précis où communiquer avec les esprits, s'il y a des précautions à prendre aussi. Ben, des précautions... moi, je vais plutôt partir avec le moment comme tel. Il n'y a pas de moment comme tel. Okay. C'est pas à qui on a affaire. Il faut vraiment que c'est une personne qui dans le fond, c'est un don de pouvoir communiquer avec les gens qui sont morts. Ouais. On appelle les esprits, les Est-ce gens que qui sont ça veut dire que si on n'a pas ce don-là, ça veut dire qu'on court un risque? Est-ce qu'il y a des dangers? On peut se faire attaquer? Non, on peut pas. Inquiétez-vous pas là-dessus. Moi, je dis, faut quand même être prudente, mais faut pas non pas provoquer non plus. D'un autre côté. Faut pas faire de conneries. Là, merci beaucoup pour merci. votre temps. Ces informations-là vont être super précieuses parfait. pour notre recherche. Puis merci au nom de toute l'équipe. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Bonne chance. Donc voici le pavillon de l'Oasis. C'est là qu'on va passer la nuit. Ça va être absolument formidable. Bon. Il est présentement 10h30. Ça fait 2 heures qu'on... Arrête de bailler. C'est long. Ça fait 2 heures qu'on est ici, puis présentement, je peux pas dire qu'on a eu des signes distincts d'esprit. Ouais, mais il est tôt encore, là. OK, ça tourne pour le 11h25. Il est 11h25. Toujours rien. Donc, il est minuit et demi. Je tiens à dire que toujours rien. C'est quoi ça? C'est juste le vent de Jen. Il est... Ça tourne! 1h et... Il est quelle heure? T'as-tu ton ça? Non. Il doit être 1h30 environ. Bon. Il est 2h25. Un des projecteurs s'est éteint. Fait que c'est la première manifestation qu'on a eue, là. C'est ridicule, man. C'est peut-être juste éteint. Toi, tu dormais, puis moi, je l'ai vu, c'est Sandrine! Je te l'avais dit! Je te l'avais dit, Une deuxième manifestation. Fait ouais, que, au moins, on a quelque chose, là. Bon, maintenant qu'on a notre preuve, est-ce qu'on part? N'importe quoi. Ben attends, on va attendre dans Juste vraiment ça que tu peux faire. Arrête, Sandrine! comment Ok, tu fais? si on va... Oh my god! Ah, Sandrine, t'es vraiment pas drôle, le carré de niaiser. Une blague, c'est assez. Une blague, fuck, Jen, c'est vraiment de niaiser!